Au cœur de la cité touristique et balnéaire de Forges-les-Eaux vous attend une aventure captivante, celle de Léonore et la fontaine de Jouvence. C'est un livre audio écrit par Carole Bourset et réalisé avec Envolée Comté en 3 épisodes palpitants qui vous plongent dans les mystères, les secrets de Forges-les-Eaux. Et pour nous parler tout d'abord de ce site magique dans lequel vous travaillez au quotidien et qui nourrit 3 épisodes, on va y revenir. On accueille aujourd'hui dans le MAG Pauline Arnoux. Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline, vous êtes chargée de communication au sein de l'Office de tourisme de Forges-les-Eaux. On va bien sûr faire un focus sur ce conte particulier qui fait découvrir une facette certes imagée, mais enivrante de l'univers de Forges-les-Eaux. Mais tout d'abord, parlons de ce pouvoir d'attractivité du territoire. C'est vrai que quand on parle de Forges-les-Eaux, on se dit « Ah, on va passer un bon moment ». Oui, alors Forges-les-Eaux, c'est une ancienne station thermale. C'est une ville d'à peu près 4000 habitants et on a de la chance d'avoir un ENS, donc qui est un espace naturel sensible. Donc c'est notre grand bois de l'Épinay, d'avoir des lacs et d'être une destination vraiment nature, donc d'attirer des gens qui ont envie de faire du vélo, de la rando, pas mal d'activités comme ça. Oui, parce que si on ne connaît pas, il y a tout un parcours autour du lac qui est magnifique. C'est ça. Puis il y a des oiseaux qui se posent aussi. C'est ça, il y a les canards, il y a tout ce qu'il faut. On a également l'avenue Verte, donc c'est un tronçon de Paris-Londres en vélo. C'est ça, donc de Forges-les-Eaux, on peut aller jusqu'à Dieppe en vélo sur une piste cyclable. C'est vraiment chouette aussi. Donc ouais, on a pas mal de choses à faire, il y a de quoi passer de bons week-ends ou de belles vacances. On va parler de Léonore et Fontaine de Jouvence dans un instant. Encore un mot sur vous, Pauline. Comment on arrive à l'office de tourisme? Parce que tout petit, on se disait bah oui, c'est ma vocation, ou tout simplement parce qu'on a aussi un pied à Forges-les-Eaux? Un petit peu des deux. J'ai eu la chance de faire des stages dans le tourisme, d'avoir une formation dans la communication. Et puis j'ai aussi ma famille qui vient du territoire du Pays de Bray, donc je connaissais un petit peu. C'était une façon de revenir un petit peu aux sources après avoir voyagé. C'est un plus quand en fait on embrasse une nouvelle carrière dans un secteur particulier, sur un territoire particulier, d'avoir un pied-à-terre, ce qui nous permet de savoir de quoi on parle. Ça facilite quand même de se connaître les villages, de savoir ce qui s'est passé, de connaître les événements majeurs. Et après, on a nos collègues qui sont là depuis plus longtemps, qui nous appuient pour connaître encore plus l'histoire de Forges-les-Eaux et découvrir les prestataires qui sont acteurs sur notre territoire. Alors là, c'est pas l'histoire de Forges-les-Eaux, c'est un conte, celui de Léonore et la fontaine de Jouvence. Comment ça arrive dans votre panier de propositions d'attractivité du territoire? Alors, l'histoire, c'est que c'est Héloïse, qui est la créatrice en fait de Envolée Comté et de Clap Audio, qui est la société autour de ça, qui m'a contactée. Héloïse, elle a aussi un podcast qui s'appelle Mamie dans les orties, qui est très connu en fait. Mamie dans les orties. C'est ça, qui est très connu. Ça raconte les histoires des grands-mères. Voilà. Et du coup, elle me contacte pour qu'on puisse possiblement écrire une histoire enfantine, en fait, un conte sur Forges-les-Eaux. Et nous, Forges-les-Eaux, on est une destination Famille Plus, donc c'est un label qui met en avant tous les prestataires touristiques et les destinations qui font en sorte d'accueillir des familles, donc avec des activités pour enfants, des tarifs exprès, etc. Et en fait, ça rentre bien dans cette idée-là d'accueillir des familles, d'être une destination familiale, d'avoir un outil en plus à leur proposer. Et après, c'est également un outil qu'on met à disposition des enseignants pour justement faire découvrir une nouvelle destination de manière un peu plus ludique. Ça, c'est avec Héloïse. C'est ça. Et puis Héloïse, elle propose une œuvre de Carole. Carole Bourset. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on s'entretient pendant longuement avec Carole, en fait, et ma collègue Stéphanie, qui est guide. Qui n'est pas du tout Brayonne, Carole. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, en fait, on lui explique toute l'histoire de Forges-les-Eaux. Et donc, ma collègue qui est guide, elle connaît vraiment tous les détails. Et en fait, on lui décrit tout. On lui envoie beaucoup de documents, beaucoup de livres. On lui envoie des photos pour qu'elle s'inspire. Et en fait, elle nous renvoie après un script, des idées d'histoire. Et nous, on l'aide un peu aussi à s'aiguiller vers ce qu'on a envie de donner. Et de ça est née Léonore. Alors ce sont des podcasts. C'est ça. C'est audio. C'est ça. Ça nous emmène dans l'imaginaire, dans notre propre imaginaire, mais sur la base de choses concrètes qu'on peut trouver sur le territoire. Vous l'avez déjà écouté, ce podcast de Léonore et la fontaine de Jouvence? Ah oui. Et alors? Moi j'adore. Sans tout dire. Léonore, c'est une petite fille qui part à la recherche de la fontaine de Jouvence. Forges-les-Eaux est connue pour ses eaux thermales.
Et dans cette histoire, les os disparaissent. Et donc, il va falloir mener l'enquête avec ses amis pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour faire revenir les os à Forges-les-Eaux et que le calme revienne dans la ville. Il y a 3 épisodes. Chaque fois, c'est la suite ou c'est une nouvelle aventure ? Non, c'est la suite. D'accord. C'est la suite. Donc, le prochain épisode, c'est lundi prochain, lundi 1er avril. Et c'est la fin de l'histoire. Donc, on va avoir le dénouement magique. C'est une nouvelle façon de communiquer. Alors le podcast, c'est pas nouveau, mais on l'utilise de plus en plus et on se rend compte qu'il y a des habitués, il y a des habitudes qui commencent à naître. Par exemple, en voiture, très régulièrement, on n'écoute plus. Je suis désolé pour nous, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, la radio, mais certains préfèrent le podcast. En fait, c'est plus facile parce qu'on l'emmène partout. On l'écoute quand on veut, on le met sur pause, on le remet sur play. Si on veut le réécouter 10 fois, on peut le réécouter 10 fois. Dès qu'on a soit un abonnement à une plateforme ou même on peut l'écouter sur YouTube. Du coup, c'est disponible à n'importe quel moment. Je pense que c'est la facilité. Et puis les enfants, maintenant, ils ont quand même une grande part de pouvoir, des fois, dans le choix de où partir en vacances, ou partir en week-end. Donc c'était une manière aussi de s'adresser à eux d'une façon un peu plus sympa, quoi. Je vois la stratégie. On va passer par les enfants pour venir à Forges-les-Eaux. Ça fait partie des différents outils, des différentes palettes de l'attractivité du territoire. On va y revenir justement dans un instant. Le podcast, il est, imagé, où il n'y a que la voix uniquement de Carole. Est-ce qu'on a un ensemble de bruits qui fasse qu'on est immergé dans cet univers ? Il y a de tout, en fait. Il y a vraiment le discours en soi, la narration, l'histoire. Et il y a le bruit de l'eau, le bruit des pas, les calèches, etc. Il y a vraiment, ça la magie. C'est ça, on ferme les yeux, on est dedans. Pour peu qu'on connaisse un petit peu Forges-les-Eaux, on voit vraiment la ville, on descend les rues avec Léonore et ses amis, on va dans le bois avec elle. Donc non, c'est vraiment chouette. Et certes, c'est à destination des enfants, mais voilà, on est tous quand même sensibles à écouter ce genre d'histoire. Ça dure une quinzaine de minutes à peu près. C'est ce que j'avais demandé. Chaque fois, on a 15 minutes et on est embarqué. En principe, on ne l'arrête pas, sauf si on est, je le disais tout à l'heure, en voiture et qu'éventuellement, on a un problème technique. C'est aussi un moyen, vous le disiez, de solliciter un autre type de public pour venir sur votre territoire. Votre territoire est riche et attrayant. Qu'est-ce que vous mettriez en avant par rapport à vous qui travaillez au sein de l'Office de tourisme de Forges-les-Eaux ? Qu'est-ce qu'on mettra en avant pour venir chez vous ? Vraiment le côté nature, c'est vraiment un dépaysement total. On est quand même qu'à 35, 40 minutes de Rouen, on est vraiment pas loin, on est à 1h30 de Paris. Il y a de quoi faire vraiment si on aime profiter de l'extérieur, profiter du lac, des bois, se promener, flâner un petit peu dans les rues aussi. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires touristiques, des fermes, etc. Des gîtes à la ferme. C'est ça, des gîtes à la ferme. On a tout ce qu'il faut en termes d'hébergement, mais en termes d'activité aussi, il y a plein de choses à faire. Il y a des labyrinthes, etc. Donc on essaye de miser sur ça, sur les choses à faire. On a eu la chance d'être labellisé Green Destination en début de mars. On est la première destination de Seine-Maritime à avoir ce label. Et, voilà, qui est distribué par l'Europe, non ? C'est ça, c'est un international. Et donc mes collègues sont allés chercher leur prix à Berlin. Et nous, c'est une grande fierté aussi de s'engager vers une voie nature, aussi beaucoup plus en lien avec le développement durable pour respecter en fait le tourisme et éviter tout ce qui est tourisme de masse, quoi. Pauline, un office de tourisme, ça marche pas pendant l'été, ça marche tout le temps. Ça marche toute l'année. Avec une déclinaison des animations, des programmes que vous réactualisez au fur et à mesure. C'est ça. Alors après, on a en plus nos programmes de l'année mis en place nous par l'office, donc nos rendez-vous découvertes. Donc ma collègue part sur les différents chemins de rando, propose des visites, que ce soit aux locaux ou aux touristes, bien évidemment. Et puis après, on a vu qu'on est, comme je vous disais, à 1h30 de Paris et qu'on a le domaine de Forges, le casino. Ça amène en fait du monde toute l'année. Donc on a de la chance de ne pas avoir une forte période d'été et une très creuse période en hiver. On a vraiment du monde tout le temps et ça équilibre l'année. Donc il y a du travail toute l'année, ouais. Léonore et la fontaine de Jouvence, 3 épisodes. Pour ceux qui prennent le train en marche, ils peuvent le retrouver comment, le premier ? Alors sur Spotify, en tapant Léonore et la fontaine de Jouvence ou sur Envolée Comté, également sur
sur YouTube en tapant Léonore et la fontaine de Jouvence. Voilà, c'est un livre audio podcast donc écrit par Carole Bourset, réalisé par Envolé Comté, d'Héloïse. Merci beaucoup Pauline d'être passée par ce micro, par ces studios de Sensation pour venir parler de ce rendez-vous magique. Si vous souhaitez revoir, nos podcasts sont à votre disposition et écoutez comme à l'habitude tous les magazines et autres sur le lien radiosensation.fr. Merci.